À l'heure où les cadors européens n'hésitent pas à dépenser des sommes à 9 chiffres pour attirer les plus grands joueurs au détriment souvent de la formation locale et régionale, une équipe en Europe fait figure d'exception, l'Athletic Club. Dans un pays basque fier de son identité et de sa culture, sa plus grande ville, Bilbao, représente fièrement ce sentiment d'appartenance, tout comme son club, l'Athletic, qui depuis sa création presque n'a pour ligne de conduite qu'une seule règle, ne recruter que des Basques. Alors comment et pourquoi a été créée cette stratégie unique en son genre? Comment fonctionne-t-elle réellement aujourd'hui et comment a-t-elle évolué avec son temps pour s'adapter aux nouvelles normes du football business? On va voir tout ça aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est parti générique. Salut mes socios, je suis super content d'enfin vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une longue absence due à un déménagement à l'étranger assez compliqué. D'ailleurs les gars, une nouvelle série va très bientôt arriver sur la chaîne, elle va s'intéresser au journalisme sportif, donc restez bien à l'affût. Mais bref, retour au sujet de la vidéo, l'Athletic Club. D'ailleurs, petite précision avant de commencer, on ne dit pas l'Athletic Bilbao, mais bien l'Athletic Club ou l'Athletic Club de Bilbao, c'est important de le préciser. Mais bref, créé en 1898, le club de Bilbao n'avait pas au départ vocation à ne réunir que des Basques. Ses fondateurs ne sont d'ailleurs eux-mêmes pas de la région, puisque ce sont des Anglais venus de Sunderland pour travailler sur les chantiers navals. Mais dès 1911, le club décide de changer radicalement sa politique de recrutement. Accusés cette année-là en Copa del Rey d'avoir fait jouer des joueurs inéligibles, les dirigeants de l'Athletic prennent une décision majeure. Ils n'accepteront désormais plus que des purs Basques entre guillemets dans l'équipe, ainsi que des joueurs formés dans leur centre de formation, une philosophie se rapprochant alors à l'époque de l'idéologie du nationaliste basque radical Sabino Arana-Gori, un nationalisme alors xénophobe et très proche du racisme. Cependant, malgré son caractère très restrictif, cette nouvelle politique n'empêchera pas Bilbao de triompher d'abord régionalement puis nationalement, remportant 4 des 8 premières éditions de la Liga et remportant 14 Coupes d'Espagne entre 1914 et 1944. À cette époque, l'Athletic Club est le club espagnol le plus titré et le Pays Basque apparaît comme un précurseur au développement du football espagnol puisqu'à l'époque, quasiment 50% des joueurs inscrits dans un club ibérique sont basques. Cependant, rapidement, la démocratisation du football au reste de l'Espagne et au reste de l'Europe va mettre un terme au premier âge d'or de l'Athletic Club, d'autant que les principaux rivaux du club basque ne vont pas tarder à recruter des stars étrangères, à l'image de l'arrivée d'Alfredo Di Stefano au Real Madrid en 1953. Et bien que très fidèles à leurs valeurs qui sont déjà bien ancrées, les dirigeants basques vont cependant décider d'assouplir quelque peu leur politique de recrutement jugée trop handicapante. Désormais, le simple fait d'avoir un grand-parent d'origine basque va rendre un joueur éligible pour porter le maillot des Leones. Au début des années 90, les règles vont être à nouveau rendues plus souples puisque les joueurs formés dans d'autres clubs de la région vont désormais pouvoir intégrer l'équipe de Bilbao, ce qui va entraîner le début de nombreux contentieux avec les rivaux basques dont la Real Sociedad, qui va voir son centre de formation en partie pillé par son rival de toujours. Pour résumer aujourd'hui, peuvent jouer à l'Athletic Club tous les joueurs ayant au moins un de leurs grands-parents basques, ainsi que les joueurs non basques et pas forcément espagnols qui ont été formés dans un club de la région, à l'image par exemple d'Iñaki Williams. Cette politique 100% basque ou presque a un nom, la Politica de Cantera, du nom du centre de formation du club, véritable pierre angulaire du projet, puisque près de 85% des joueurs ayant porté le maillot rojiblanco y ont été formés, permettant d'ailleurs à l'équipe de figurer dans la liste très restreinte des clubs à n'avoir jamais été relégués de Liga avec le Real Madrid et le FC Barcelone. And if we lose this, Athletic never is going to be the same. Se puede tener éxito, entre comillas, lo del éxito, con una política de formación como la nuestra. Ainsi, dès leur plus jeune âge, les joueurs de Bilbao vont se voir inculquer une identité forte, des valeurs et surtout des principes au fondement du football basque. Ce sentiment d'appartenance est d'ailleurs également central chez les supporters du club, les fameux socios qui possèdent au sens premier du terme le club et qui tiennent plus que tout à conserver au sein de l'institution cette tradition si importante. D'ailleurs, 76% d'entre eux ont affirmé préférer une relégation en deuxième division espagnole à un abandon de cette politique de recrutement si particulière et qui fait la beauté en Europe de Bilbao. Cependant, même si la tradition reste primordiale au club, il n'en reste pas moins que ses dirigeants ont dû s'adapter au football business et à ses implications. Ainsi, en 2014 a été inauguré le San Mamés 2, un nouveau stade ultra moderne et majoritairement financé par la région, une véritable prouesse architecturale de 20 000 places plus grande que son prédécesseur, permettant au club d'augmenter considérablement ses revenus générés, des revenus majoritairement injectés dans le centre de formation du club mais également dans le scouting, afin qu'aucune pépite basque n'échappe aux recruteurs de Bilbao. Cette saison, Bilbao va tenter de retrouver l'Europe après avoir échoué en 8e de finale de l'Europa League en 2018.
Mais l'important n'est pas là, l'important n'est pas dans les succès ou même dans les titres, l'important est autre part, l'important est dans l'âme et dans l'identité du club. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les gars de me dire en commentaire si vous avez d'autres clubs que vous avez envie que j'étudie entre guillemets, comme je viens de le faire pour Bilbao, ça pourrait être intéressant. On se retrouve donc très rapidement les gars, c'était Val, peace.